La grande majorité des biens de consommation sont acheminés depuis des manufacturiers ou producteurs jusqu'aux détaillants, parfois en passant ou transitant par des entrepôts ou distributeurs, et les consommateurs se déplacent généralement dans les commerces de détail pour acheter ces biens. En plus, bien, le commerce en ligne crée un autre canal de distribution pour les biens de consommation. Les grandes problématiques de distribution des marchandises ont trait à la gestion quotidienne ou hebdomadaire des flux de marchandises dans un réseau de distribution, ainsi qu'à la détermination des routes de transport. La gestion des flux de distribution consiste à déterminer quelle quantité de quel produit va à qui et à quel moment, peu importe que le destinataire soit un distributeur, un entrepôt, un détaillant, ou le consommateur final lui-même. Pour sa part, la détermination des routes de transport cherche à trouver le meilleur chemin à prendre entre un point de départ et un ou plusieurs points à desservir. Il y a une approche de gestion des flux qui nous permet de travailler le premier aspect, c'est le DRP. DRP veut dire Distribution Resources Planning ou planification des ressources de distribution. Le DRP a certaines ressemblances avec la PBM. On pourrait dire que le DRP est à la distribution, ce que la PBM est à la production. C'est un peu comme une PBM à l'envers parce qu'on va partir des points les plus éloignés du manufacturier dans le réseau. Donc, par exemple, un bien de consommation, on va partir avec les détaillants et on va remonter le réseau jusqu'au manufacturier. C'est une approche qui est basée sur les besoins planifiés. Alors, les besoins planifiés, ça ressemble beaucoup aux besoins nets décalés en PBM. Ça ressemble au lancement planifié. Le DRP va tenir explicitement compte de la structure du réseau logistique, qu'il soit très très simple ou qu'il soit très complexe. L'important, c'est de traiter les différents échelons au niveau du réseau logistique. C'est une approche proactive de type pull ou tirer parce que on part avec les besoins des nœuds du réseau logistique les plus près du point de consommation. Le DRP s'appuie sur des prévisions explicites aux points les plus près de la consommation. Puisqu'on tient compte de prévisions explicites, on peut donc tenir compte de promotion aussi dans le réseau logistique. Ce qui fait que si on tient compte de promotion, on peut tenir compte aussi d'une demande qui n'est pas stationnaire. Le réseau logistique étant remonté en mode DRP, bien le DRP va servir d'intrant au plan directeur de production du manufacturier. Et comme en PBM ou MRP, le DRP peut utiliser des méthodes de lotissement, lot pour lot, type Silvermeal, type Wagner-Witten, peu importe. Le réseau très simple qu'on voit à l'écran, c'est tout simplement un manufacturier et il y a deux clients principaux, deux détaillants. Le délai de production est d'une période, le délai de livraison est d'une période. Si le manufacturier ne connaît pas les besoins de ses deux clients, oui, il va faire de la prévision de demande. Mais cette prévision de demande-là a quand même une part d'inconnu. Ce qui fait qu'en bout de ligne, il va produire une certaine quantité, il va en stocker une certaine quantité. Et il va tenter de répondre aux besoins de ses clients. Cependant, s'il avait une meilleure idée des besoins de ses clients et que ces besoins, le manufacturier serait en mesure de mieux planifier sa production, probablement qu'il stockerait moins d'unités en stock et il pourrait dire à chacun de ses clients « Je suis en mesure de fournir telle quantité ». Typiquement, ce qu'on a en pratique dans nos PME, c'est
un manufacturier, un ou plusieurs entrepôts ou distributeurs et un réseau de détaillants. Le manufacturier, généralement, ne possède pas le distributeur. On va retrouver des distributeurs qui sont aussi propriétaires des détaillants. Le concept général du DRP, c'est d'exprimer les besoins nets de chaque intervenant dans le réseau. Et on fait ça niveau par niveau ou échelon par échelon. On commence, bien entendu, avec le niveau le plus près des clients, donc les détaillants. Les détaillants, on peut faire de la prévision de demande. Mais en haut, le manufacturier, ce n'est pas de la prévision de demande qu'il va faire en contexte de DRP. Il ne fera non plus de prévision de besoins des clients. L'important, c'est de pouvoir remonter les besoins dans le réseau. On tient compte aussi en DRP des différents délais entre les niveaux. Alors ça, on revient à notre exemple. Nos différents détaillants vont faire de la prévision de demande. Ils vont transformer ces prévisions de demande-là en besoins, car ils ont des stocks pour les produits. Donc, une prévision, on satisfait une partie des prévisions avec le stock, qu'est-ce qui reste, les besoins nets, et on va donc déterminer ces besoins nets-là. Et ce sont les besoins nets qui vont remonter à l'échelon supérieur. Dans l'exemple qui est ici, l'entrepôt va consolider les besoins nets de ses clients pour un produit en particulier. Il va déterminer quels sont ses propres besoins nets et ces besoins nets vont être remontés au manufacturier. Par la suite, le manufacturier va travailler avec ses besoins nets de son client. Il sera donc en mesure de spécifier à son client ce qu'il est en mesure de fournir. L'entrepôt sera en mesure de préciser à ses clients ce qu'il sera en mesure de fournir.